Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire des équations différentielles et plus particulièrement pour déterminer une solution particulière pour une équation différentielle donnée, celle-ci. Pour mettre le cadre, tu devrais être en terminale, spécialité maths ou STI 2D, mais également BTS ou DUT techniques dans lesquelles tu vas faire des équations différentielles. Alors pour commencer, sur les équations différentielles, si tu n'es pas hyper au point, tu peux aller voir la vidéo que je te mets là-haut, je t'en mets aussi en description, sur qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle et d'ailleurs trouver des solutions particulières avec d'autres exemples et des vidéos de cours sur déterminer les solutions avec les preuves, tout ça. Bon, allez, passons maintenant, regardons ce qu'on te demande ici. Alors l'équation différentielle proposée, c'est y' moins 3y est égal à exponentielle de moins x fois cos x. Et on te demande de déterminer une solution particulière de cette équadif de la forme g de x égale a cos x plus b sin x exponentielle de moins x. Ça sera toujours comme ça en fait. Tes solutions particulières, elles ressembleront toujours à ton second membre et on le généralise. Vu que c'est exponentielle de moins x, on le garde. Facteur de cos x, et bien on dit que c'est une fonction trigo et les fonctions trigo, on va dire que c'est de la forme a cos x plus b sin x. Et donc, cette fonction-là sera une solution de E à condition que elle la vérifie tout bêtement. C'est-à-dire si g' moins 3g est égal à ça. Donc, on va commencer par calculer g' et ensuite regarder un petit peu comment ça se présente. Donc voilà pour commencer le fameux calcul de la dérivée de la fonction g qui est de la forme u fois v. Donc, u'v plus uv'. Dans le détail, la dérivée de cosinus x c'est moins sin x et la dérivée de sin x c'est cos x. Donc voilà pour le u'. Le v ne bouge pas. Plus u, exactement ça, fois la dérivée d'exponentielle de moins x. Attention, la dérivée d'exponentielle, c'est pas forcément exponentielle. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Par contre, ça, c'est de la forme exponentielle u. Et ici, c'est de la forme u' exponentielle u. Ceci étant dit, maintenant, on factorise par exponentielle de moins x. Et il va rester ça, moins, attention, qui va changer tous les signes ici, moins tout ça. Et je t'ai proposé ici de regrouper les termes en cosinus et les termes en sinus. Je vais avoir ici un b cos x moins a cos x, d'où le b moins a cos x. Et les termes en sinus, où je vais avoir moins a sin x, moins b sin x, d'où le moins a moins b sin x. Puis ensuite, on dit que la fonction g est solution de l'équation différentielle E si et seulement si elle vérifie g' de x moins 3g de x est égal à le second membre. Maintenant, on va réécrire à la place de g' ça, à la place de g ça, et on va ensuite regarder ce que ça va donner, va arriver ici, gros comme une maison, une identification, tu vas voir. Donc voilà le développement. Tu peux voir que ici j'ai marqué g' de x, ici j'ai marqué g, et ici j'ai marqué le second membre qui est ici. Puis j'ai regroupé, comme dans le calcul de la dérivée, les termes en cosinus, ici soulignés en rouge. Donc j'ai b moins a moins 3a, donc b moins 4a fois cos x. Et pareil en bleu, les termes en sinus, moins a moins b, moins 3b, donc moins a moins 4b sinus x. Ici, j'ai exponentielle de moins x des deux côtés. Je peux en gros les enlever et maintenant procéder par identification. Donc à gauche, j'ai quelque chose fois cos x plus quelque chose fois sin x et à droite, j'ai cos x. Ça veut dire que le coefficient devant cos qui est b moins 4a et ici qui est 1 doivent être égaux et le coefficient qui est devant sin qui est moins a moins 4b et ici sinus j'en ai 0 et j'ai moins a moins 4b qui doit être égal à 0. C'est ça l'identification dont je te parlais. On l'écrit. Donc après avoir procédé par identification, on obtient le système dont a et b sont les solutions. C'est-à-dire qu'ici, le coefficient de cos c'est b moins 4a, alors qu'ici c'est 1, donc b moins 4a égale 1. Et ici, le coefficient de sinus c'est moins 1 moins 4b, et ici c'est 0 puisqu'il n'y en a pas, donc je mets le moins en facteur et je l'enlève, et ça fait a plus 4b est égal à 0. Puis ici, je fais une petite substitution, et je dis que a est égal à moins 4b, et je remplace ce a ici par moins 4b. J'ai donc moins par moins plus, et donc j'ai 4 fois 4, 16b et 1b, 17b qui font 1. Donc b est égal à 1 sur 17, et je remplace ensuite ce b par 1 sur 17, et ça fait moins 4 sur 17 pour a. Donc on a obtenu maintenant une solution particulière où on remplace a et b là-dedans, a par moins 4 sur 17, et b par 1 sur 17, et on obtient une solution particulière de cette équation différentielle. Après, pour la résoudre, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, ce sera pour une autre vidéo. Il suffira juste de résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire avec 0 de l'autre côté, puis après de faire la somme de la solution générale de l'équation homogène, c'est-à-dire avec 0, plus la solution particulière qu'on a ici. Ça sera pour d'autres vidéos.
Eh bien écoute, j'espère que tu as bien compris ce que l'on a fait, si quelqu'un a essayé de le faire dans son coin, qu'il a réussi. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à me laisser le petit pouce bleu vers le haut, puis à venir t'abonner en activant la cloche. Tu peux venir nous mettre en commentaire aussi ce que tu en as pensé, ce que tu souhaiterais voir pour les prochaines vidéos, puis nous partager auprès de tes amis, ça nous aide à nous développer. Puis tu peux nous retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, retrouve-nous dans notre vidéo et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!